bagarreuse, pronostic de l'UFC 280, t'as entendu les pronostics de la bagarre, mais Jeep, vas-y ramène-toi là, on commence déjà. La carte de l'année, tu veux pas être en retard à la carte de l'année quand même. l'UFC 280, alors on vous dit pourquoi ils vont perdre leur combat et surtout pourquoi Islam Makhachev va perdre son combat. Et ouais, parce qu'il va perdre son combat. Oh, et on a demandé pour ça à deux combattants pro qui nous ont donné leur avis très gentiment. Oui. Baki et Jordan Zebo, deux pépites de MMA Factory. Et ils n'ont pas le même avis, donc ça nous a permis c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors que nous dit Jordan sur ce combat? Alors Jordan nous dit très clairement, il a un favori hein, qui est Oliveira. Il nous dit voilà, c'est quelqu'un qui est meilleur que son adversaire en striking et au sol. Et en plus, il a affronté des plus grands noms dans ces deux domaines-là. Il est sur 11 victoires d'affilée. Il a une grosse confiance en lui. Donc pour toutes ces raisons-là, il le voit gagner. D'accord. Ça ne veut pas dire pour autant qu'en face, il n'a pas confiance en lui et des mérites, et voilà. C'est ça, c'est plus l'avis de Baki pour le coup. Et ouais, et là, si je me rappelle bien, pour Baki, la clé pour le combat pour Islam, ça va être la lutte forcément, mais la lutte contre la cage, annihiler le sol et le jiu-jitsu de Charles Oliveira, et surtout le finir en grand endpound. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Parce que comme on annule justement un jiu-jitsu, exactement, chercher le mot, c'est justement par cette fameuse lutte contre l'encage. Et en plus, Baki, il nous dit même que Islam gagner très rapidement ce combat. Ah, donc dans les premiers rounds. Dans les premiers rounds. De toute façon, premier, deuxième. Pour le coup, je suis d'accord avec lui parce qu'il faut pas que le combat dure trop longtemps parce que sur la longueur, je pense que Charles forcément il reprendra le dessus. Alors, nous on pense récemment à la bagarre que le combat n'ira pas jusqu'à la fin. Il y aura un finish. Clairement, il y aura un finish. Nous on va plutôt du côté d'Oliveira. Pour un peu les mêmes raisons que nous a dit Jordan. Moi, plus gros bagage. Ouais, c'est rien dire après. Moi, je suis pas de l'avis de se dire ouais, il a combattu tel ou tel nom, ça fait lui un plus grand combattant. C'est pas c'est de la stat pour moi. Oui, ça reste de la stat, mais t'as une expérience qui est peut-être plus importante, tu vois. T'as peut-être subi des choses, tu vois. Mais ce que je pense qu'il les a acquis dans ses défaites. Charles Oliveira, les défaites qu'il avait eues avant sa série de victoires, il a engrangé de l'expérience. Ce que n'a pas eu forcément du coup Islam. Il est sur une série de victoires, il est en confiance. C'est vrai qu'il n'a pas eu son gros fight comme a eu. Voilà, si on prend quelqu'un qui a plus ou moins le même style, si on prend Chimaev, qui lui justement était au-dessus de tout le monde jusqu'à Burns. Et à Burns, le parallèle est intéressant. Ouais. Il était sur une grosse série face à Burns, il arrivait favori. Ouais. Et effectivement, Burns a été son combat de référence où il a été mis en difficulté. Tout le monde le voyait gagner, voilà, comme d'habitude, avant la fin, facilement. Finalement, non, il allait jusqu'au bout. Et dans quel état voilà, mais voilà, il a gagné ce combat, mais voilà, il n'avait pas ce combat référence qu'il a maintenant. Et peut-être qu'en effet, Makhachev n'a pas non plus ce combat référence. Maintenant, qu'est-ce qu'il préfère de ce perdre d'Oliveira? C'est une trop grande confiance en lui. Peut-être ce côté un peu, on va dire, la jurisprudence Anderson Silva. Ouais, un peu la folie qu'il amène dans la cage et qui peut un peu aussi perdre le fil du game plan par rapport à un Islam qui va être très appliqué parce qu'on sait qui il y a dans son coin. Et voilà, on sait que... Son père, comme dirait nos amis de chez RMC. Pour le coup, effectivement, il peut suivre un game plan jusqu'à l'aide et ne pas sortir de son combat comme pourrait le faire un Charles Oliveira. Mais c'est ça aussi pour moi qui fait la force de Charles Oliveira, c'est qu'il est imprévisible. En striking, il est imprévisible. Ouais. Il peut t'envoyer du coup de genou, du coup de coude dans n'importe quelle position, en droitier, en gaucher. Tu le sens moins puissant quand même que Makhachev, par exemple. Je le sens moins puissant, mais Makhachev il est tellement prévisible, c'est un robot en fait. Ouais. C'est un robot téléguidé par Rabin du bord de la cage. Il lui dit mets ton bras là, mets ton bras là, fais ça. Exactement. Est-ce que la machine, est-ce qu'un grain de sable peut venir Et c'est vrai que quand tu parles, le grain de sable, ça peut être qui se retrouve sur le dos. J'aimerais bien voir ça. Ouais, c'est pas encore arrivé. Voilà. Parce que forcément le combat va aller au sol. À moins qu'il ait un excès d'orgueil et qu'il se dise allez, je vais aller striker avec Oliveira, mais je pense que là du coup je pense que pas que ce soit le game plan. Je pense que le game plan c'est de l'emmener au sol avec forcément la lutte. Mais s'il se retrouve sur le dos, et là je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'on sait que Charles Oliveira sur le dos il est à l'aise. De toute façon, dès qu'il est en difficulté, ça ne dérange pas d'aller au sol. Il se met sur le dos. Il se met sur le dos. Il n'y a pas de souci. Il gère. Il jette sur le dos. Donc, il gère. En tout cas, voilà, c'est vraiment pour nous le combat référence, forcément comme pour vous tous. Et on voit Makhachev perdre le combat. Makhachev, pardon. Perdre ce combat-là. On fera le débrief.
On verra si on a tort ou on a raison. Exactement, on peut se faire chambrer. On va voir. Faut assumer. Deuxième gros combat pour nous de la soirée. Ah là, qui nous hype vraiment. Manon, finalement, elle n'a pas pu combattre à l'UFC Paris parce qu'elle était à cause de blessures. Et là, finalement, on la voit enfin combattre la numéro 1 de la catégorie, avant la championne en titre qui est Valentina. Combat attendu, mais finalement, moi j'ai pas trop de surprise en fait. Non, parce que... Comment Kathleen va perdre son combat? C'est exactement ça. Comment Kathleen va perdre son combat? Et on a fait exactement la même chose. On a demandé à deux grands noms du MMA français, Monsieur Bonassani, tout le monde connaît, UFC, et Lucie Berthaud du Bellator. Donc voilà, donc deux gros noms qui sont venus nous aider. Et ils ont... voilà, ils nous ont éclairés, mais on a plus ou moins aussi un peu les mêmes... comment dirais-je, les mêmes points de vue par rapport à eux. Nous disait Lucie. Lucie nous dit 3 poumons, déjà, on le savait déjà. Mais ça, c'est vrai que ça se revient souvent sur le commentaire de Manon. Toutes ceux et toutes celles qui ont tourné avec Manon disent qu'elle a un cardio vraiment hors norme. Impressionnant en fait. C'est vraiment la première chose qui impressionne chez Manon, au-delà de toutes ses qualités physiques et athlétiques, comme que nous a dit Lucie. Mais c'est vrai que le cardio apparemment est vraiment au-dessus de... Ça peut t'asphyxier. Et ça peut t'asphyxier et ça peut aussi te démoraliser. Sur le rythme, effectivement. Sur le rythme et tout. Donc tu comprends pas quoi. Tu reçois des coups, tu peux pas en donner, tu reçois des coups, tu peux pas en donner. À un moment donné, ça peut te faire disjoncter. Et moi je t'ai loupé, je t'ai coupé que disait Lucie. Alors, et Lucie, voilà, elle lui dit 3 poumons. C'est une strikeuse qui sait tout faire. C'est-à-dire qu'elle pourrait performer dans n'importe quel autre sport dès qu'elle en termes de strikeuse. C'est-à-dire que ce soit en muay, peu importe, en kick, en karaté, voilà, elle performe. Jeu de jambes, point, elle est vite, elle a une vitesse, voilà. Ouais, elle est rapide. Elle est rapide, jeu de jambes, gestion des distances. Qui est sûrement ce qu'il y a de plus important chez le striker, c'est la strikeuse. C'est cette distance, le déplacement et la gestion de la distance, c'est-à-dire ne pas être touché pour pouvoir toucher, savoir réagir à temps, donc voilà, et les enchaînements qu'elle fait. C'est pour ça que contre Kathleen Chookagian, je vois pas comment Kathleen va pouvoir gérer en fait la rapidité. C'est ça en fait. En plus, parce que le jeu de jambes elle va être au-dessus. Le jeu de jambes va être au-dessus. Vitesse elle va être au-dessus, cardio va être au-dessus. Kathleen en plus elle frappe lourd. C'est ça qui peut être dangereux. Après, je vois pas Manon tomber sur un down, ça peut arriver bien sûr. Mais qui dit frapper lourd, c'est-à-dire être encore plus lente. C'est ça. Donc c'est avantage encore plus. C'est une bonne lutteuse, Kathleen. Problème pour elle, c'est que Manon est une bonne lutteuse aussi. Que ce soit en défense ou en attaque, comme nous précisait Lucie. Tout à fait, donc pour l'emmener au sol, c'est mort. Ça va être très compliqué en tout cas. Et celle l'emmène au sol par contre, peut supposer peut-être que Chookagian est peut-être meilleur au sol que... Ah ouais? Peut-être. On n'a jamais vu le sol de Manon encore. On n'a jamais vu le sol de Manon, ça c'est vrai. Par contre, voilà. On a vu que Chookagian elle a pris la foudre face à Valentina. Contre le top de la KT. Mais la seule problématique c'est qu'en effet on ne la va pas emmener Manon au sol parce que déjà elle est plus grande. Donc centre de gravité est plus bas de Manon, donc plus compliqué pour l'amener à saisir. Et en plus encore une fois comme on disait, la distance. Et aussi cette rapidité dans le jeu de jambes, donc on voit mal, et en plus elle contrôle très bien. Elle contrôle bien, après attention, je pense que Chookagian l'a affronté donc, des grands noms de la catégorie, et elle peut tenter un takedown, une amener au sol, et un peu bloquer et essayer de fatiguer Manon sur ce terrain-là en fait. Je pense que ce sera sa clé pour gagner le combat. Voilà. Mais comme disait aussi Benoît, c'est que elle a un jeu qui est très difficile à comprendre. À appréhender. Elle est très 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 compliquée à appréhender justement. On parle de Manon. Et quand tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe en face de toi, tu n'arrives pas à mettre un game plan en place. Tu n'arrives pas à trouver des solutions pendant le combat. Tu vois. Difficile parce qu'il y a une variété de coups assez impressionnante par rapport à Kathleen qui est assez... c'est du 1-2. On a vu quelques low, quelques high kicks. Après, elle peut avoir évolué par rapport à ses derniers combats. Mais bon, la probabilité est assez fine. Donc voilà pourquoi Kathleen va perdre. Voilà pourquoi Manon va gagner et que la prochaine étape, ce sera Valentina. Qu'est-ce qui nous réseau sur cette magnifique carte de l'UFC 280? Maintenant je pense qu'on va se fighter un peu. je crois qu'on n'est pas d'accord sur les prochains combats. Alors pourquoi Darius va perdre? Jamais de la vie. Alors là, moi je te dis pourquoi il va perdre. C'est parce que Gamrot simplement est meilleur que lui, que ce soit en striking ou au sol. Mais t'es un fou. Darius c'est un monstre au sol. C'est un monstre au sol. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui fasse au sol?
Ah, tu vas voir. Explique-moi. Explique-moi. Tu vas voir ce qu'il va lui faire au sol. Alors, par contre, là où je suis peut-être, je vais te donner peut-être un tout petit peu raison, c'est que il y aura peut-être pas de finish. Ça va peut-être jusqu'au bout. Mais s'il y aura une soumission. Mais ton Gamrot, il va se faire soumettre. Mais non, il va se faire soumettre. Mais comment? Il va essayer d'emmener le sol. Il va essayer de striking. Je pense qu'il est un peu au-dessus. Ok, je suis d'accord avec toi. Ça va l'amener au sol, gentiment. Il va se laisser faire. Il va même pas comprendre. Il va se faire prendre le dos. Il va se faire prendre une jambe. Clé de jambe ou clé de cheville? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, on note. Tout simplement, alors, Darius, tu vois, c'est le seul à l'ancienne. Tu vois, il est posé, il va venir. Gamrot, c'est le MMA moderne. Il est explosif. Oui, il est explosif. Mais il va pas rester au sol, alors il va se relever. Il est explosif, il est souple. Oui, c'est sûr. Dès qu'il va être en difficulté, il va se relever, il va venir striking. S'il a les bonnes positions, il va rester. C'est-à-dire que pour le garder au sol, franchement, je ne vois pas comment Darius va réussir à le garder au sol. Parce qu'il va le fatiguer, il va l'user. Il y a une puissance bien Darius par rapport à Gamrot. Mais pour ça, il faut pouvoir rattraper. Encore une fois, je pense vraiment qu'on a Darius, voilà, très bon combattant. Mais je pense que c'est l'ancienne école avec une nouvelle école du MMA. Ce sont des garçons qui sont explosifs, vifs, et qui ne restent pas avec un gros cardio. À chaque combat, il progresse. Et ça, c'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. À chaque combat, il progresse. Je pense malheureusement pour lui, c'était pas le bon combattant. Aujourd'hui pour lui, tu vois. Peut-être. Mais bon, voilà. Ouais. En tout cas, moi je vois une décision à la fin. Ah, moi je vois une soumission encore une soumission de Beneil Dariush. On vous donne rendez-vous pour le débrief. Ensuite, on a un autre combat qui me hype de dingue. Petr Yan va perdre. Oh là 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 là. J'ai envie d'arrêter la vidéo ici. J'ai envie d'arrêter la vidéo ici. T'es pas d'accord avec moi? Non mais... O'Malley. O'Malley, ouais. O'Malley. Le nouveau... Non, et tu sais qui c'est Petr Yan? Moi je sais qui est Petr Yan. Le combat qu'il a fait. C'est celui qui a perdu contre... le tank. Qui a perdu dernièrement contre Sterling, c'est ça? C'est ça que tu suis ici? Le combat, tu le refais 10 fois, je pense qu'il gagne 9 fois. Bah, il le perd en tout cas 2 fois. Hein. Ouais, il le perd une fois sur un jeu d'acting magnifique de... Bon, on va pas revenir sur cette polémique. Mais derrière, voilà. Alors, vas-y. Comment cette fois-ci, pourquoi O'Malley perdrait ce combat? Et comment il le perdrait alors? Comment il perdrait ce combat? Il va se prendre un KO. Ah oui, direct. KO. Ah, il va se prendre un KO. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Ça veut dire que... Il y a un tank qui va lui foncer dessus. Ouais, ça, il va essayer de prendre la distance. Il va essayer de faire son contre comme d'habitude. Il va se prendre un KO. Arrière, relâché. Alors, tu vois, le problème que pour moi, en effet, Yan a une plus grosse expérience, encore une fois, a combattu des plus grands... ouais, pour moi, voilà. Sur ce combat-là. Sur ce combat-là, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il n'a pas évolué. On le connaît, gros cardio, et il ne recule pas. Il avance. Gros lutteur, et il cherche le combat. En face, il y a un gros jeu de jambes. O'Malley, c'est un très bon striker, un très bon jeu de jambes, et surtout c'est un contreur. C'est un contreur. On l'a vu encaisser, Petr Yan. En face, ça va avancer, et O'Malley, il va attendre le contre. Il va l'attendre, il va être détendu, relâché, il va le contrer, et je pense en effet, ce combat-là... Faut qu'il tourne, faut qu'il... C'est ce qui va se passer. Ce combat-là n'ira pas jusqu'au bout. Ah ça là-dessus on est d'accord avec toi. J'annonce un KO. O'Malley. Ah ouais, alors là, celle-là, notez-la. Franchement, je te paye un resto là-dessus. Moi je te paye pas si tu gagnes. Je te le dis direct. Donc voilà. Ok. Alors, il nous reste le common event. Et quel common event? Sterling contre Dillashaw. Et là je suppose que... Que quoi? Qu'on est d'accord sur le vainqueur. Sterling va perdre sa ceinture. Hein? Ah ouais. Tu as payé 2 restos là. Donc tu vois Sterling perdre. Ouais. Mais comment il peut perdre? Parce que Dillashaw... Au sol? Non, je rigole. Parce que TJ Dillashaw, ok, il revient de suspension, il a fait qu'un combat, il a eu un très bon combat, très dur contre Cory Sandhagen. Depuis quand il combat pas? Parce que ça date. Ouais, ça date un petit peu. Ça date un petit peu quand même. Après, ça fait 2 ans, il a été suspendu. Oui, voilà, non, mais il manque quelques temps. Oui, mais il manque un peu de rythme. Il manque un peu de rythme. Il a fait un combat contre Cory Sandhagen, il n'a pas lâché, il était ouvert, il avait une cicatrice de ouf et il n'a pas lâché, il a tenu tête. Et surtout, Dillashaw, c'est le volume. Il va mettre un volume, une rapidité, il est impressionnant. Et Sterling, où il peut avoir le dessus, où il a eu le dessus sur Yan, c'est un peu au sol.
Là, il l'aura pas avec Dillashaw parce qu'il pourra pas contrôler au sol. Il va se relever directement. Là-dessus, on est d'accord. C'est vrai que c'est un peu la photocopie un peu de Petr Yan. On risque peut-être de revoir le même combat. Avec voilà, même style, petit gabarit, tank qui avance, qui envoie beaucoup de débit, etc. Ouais. Et en face, pour moi, Sterling est quand même un meilleur striker. Il est meilleur au sol aussi. Il est meilleur debout et il est meilleur au sol. Et je pense qu'il est assez intelligent pour l'emmener au sol, pour le fatiguer énormément. Il est assez intelligent pour feinter un mauvais coup, c'est tout ce qu'il peut faire. Et n'oublie pas, c'est lui qui a la ceinture. Donc c'est le challenger qui doit envoyer plus. Il a gagné son dernier combat, il a sa ceinture, mérité ou pas, c'est un autre débat. Mais contre Dillashaw, je pense qu'il fera pas le poids, je pense qu'il est pas prêt en fait. Alors, moi je vois Sterling gagner sincèrement, au point, à la décision. À la décision. Ça va au bout des 5 rounds, ça va à la décision. Et encore plus, alors pour moi encore plus, si ça va à la décision, je pense que c'est Dillashaw qui l'emporte. Moi je pense que Dillashaw à un moment donné, ça va être pareil, ça va être les mêmes rounds, même chose. Et tu sais pourquoi il va l'emporter? Parce qu'il a un plus gros mental. Je pense que Sterling il a pas le mental. Parce que... Tu vois, c'est là où je suis pas d'accord, parce que là tu passes sur l'idée que ce sera les mêmes rounds chacun. Chaque round sera pareil. Ah ouais. Moi je pense justement que les 5 rounds ne seront pas pareils, et qu'à un moment donné justement ça va perturber Yann, Yann. Tu vois, comme quoi, tu vois, parce que justement, ils sont parallèles, voilà. C'est que Dillashaw, justement, il va pas changer de game. On sait ce qu'il va faire, il n'a pas d'autre solution, il n'a pas d'autres clés. Alors qu'en face, il a plusieurs clés, et justement, il va peut-être changer. Ça va pas marcher. Voilà. Il peut sortir toutes les clés de ton trousseau, ça va pas marcher. De toute façon, la vérité, ça va être de la cage. Exactement. Donc on verra bien. Et la vérité, c'est très bientôt. On a hâte de voir tous ces combats en tout cas. Et la carte prélim aussi, elle est folle. Il y a Ozdemir qui combat sur la carte. Enfin, il y a plein d'autres noms. On n'a pas le temps de tout débriefer. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour la vidéo débrief. Et comme vous avez vu, on s'est mouillé. On va peut-être, on a donné les pronos. On a quand même osé. Il y a des restos en jeu là, donc suivez bien. Un resto en jeu. Et on se dit à très vite pour le débrief. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, abonnez-vous, n'oubliez pas. À bientôt sur la bagarre. Merci Jeep. Et merci à Lucie, Benoît, Jordan et Baki. Merci les gars. À bientôt.